Bonjour et bienvenue à ce webinaire Tracker Certificat Turbo Varan. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. C'est un moment de partage car vous pourrez poser vos questions. Alors je suis Jean-Baptiste Barbier, je suis le directeur du développement commercial d'EasyBourse et j'ai un invité aujourd'hui, c'est Aurélien Requillard de l'Ixor Société Générale. Et avant de lui laisser se présenter, j'ai une question tout de suite auquel on va répondre, c'est pourquoi Société Générale alors que vous êtes la Banque Postale? Tout simplement parce que les produits émis par l'Ixor Société Générale sont disponibles, négociables sur EasyBourse, tout comme le sont les produits équivalents de Commerzbank, d'Unicredit, de BNP ou de Citi. Et comme c'est de plus en plus demandé par le marché et par nos clients, eh bien, notre volonté, c'est d'accompagner nos clients sur ces produits-là et donc d'inviter aujourd'hui Aurélien. Alors Aurélien, qui es-tu et que fais-tu? Alors bonjour à tous, merci déjà à Jean-Baptiste pour cette invitation. Je suis responsable de la distribution des produits de bourse et des ETF chez Société Générale. Alors, produits de bourse, ça recouvre certificats, turbo et Varan, on va en parler aujourd'hui, et les ETF de l'Ixor également, qui est une filiale à 100% de Société Générale, et ce sont des produits qu'on distribue également auprès de la clientèle particulière sur la France. Voilà, donc au cours de ce webinaire, Aurélien sera vraiment notre expert technique, celui qui ira sur les sujets les plus techniques, et puis moi je ferai un peu l'interface, et c'est moi aussi qui répercuterai vos différentes questions. Alors, au programme aujourd'hui, premièrement, une introduction sur les points communs entre tous les produits qu'on va aborder aujourd'hui, ensuite, première partie sur les trackers, deuxième partie sur les produits effets de levier dans le cadre d'un compte titre, donc les certificats Turbo Varan. Et puis on verra également que dans le cadre du partenariat avec Société Générale, il y a une opération sur le mois de mars et le mois d'avril qu'on appelle ordre remboursé, et ça permet de tester à moindre frais, je dirais, ces différents produits. Alors, juste en introduction, quelques points communs. Premièrement, la notion de sous-jacent. Quand vous achetez un de ces produits-là, vous n'allez pas être détenteur, comme dans une action d'une partie du capital de l'entreprise, mais vous serez détenteur d'un titre dont la valeur sera dérivée, calculée à partir du cours du sous-jacent. Donc vous n'allez pas être détenteur d'or ou de matières premières ou de devises ou d'une action, mais d'un titre qui porte sur le sous-jacent. Deuxièmement, c'est émis par des émetteurs, c'est-à-dire que ce n'est pas EasyBourse ou la Banque Postale qui émet ces produits-là, mais effectivement c'est l'Ixor, Société Générale, BNP, Crédit, Unicredit, Commerzbank. Et troisième élément important, c'est le cadre réglementé. On est dans un cadre très réglementé, le cadre réglementé d'Euronext, avec notamment une obligation des émetteurs à être toujours présent dans le carnet d'ordre et à garantir la liquidité, c'est-à-dire que vous puissiez toujours acheter et vendre, donc toujours pouvoir sortir de vos positions, pouvoir acheter sur des quantités importantes et à des prix adaptés. Donc, trois éléments essentiels. La première partie, les trackers ETF. D'ailleurs, Aurélien, on dit plutôt tracker ou ETF? Eh bien, on peut dire les deux. En fait, ça veut dire vraiment la même chose. Tracker égale ETF. Pourquoi j'aime les deux définitions? Tracker, parce qu'on a la notion de tracking, c'est-à-dire de réplication pas à pas de l'indice sous-jacent, on va y venir. Et puis ETF, ça veut dire en anglais Exchange Traded Fund, qui se traduit par fonds coté en bourse. Et dans cette terminologie, on a tout le sens du produit, un fonds qui est coté en bourse. On a tout dit, on n'a presque plus rien besoin de dire avec cette définition. Très bien. Donc, les trackers, les ETF, qu'est-ce qu'un tracker? En quoi est-ce intéressant? Alors, un tracker, il sert à quoi d'abord? Il sert à répliquer pas à pas les performances d'un indice sous-jacent. On appelle les trackers de la gestion dite passive, à l'inverse d'un gérant dit actif traditionnel qui va chercher à surperformer un indice de référence ou un benchmark. Le tracker ou l'ETF, c'est la même chose, va délivrer pas à pas les performances de son indice sous-jacent, le CAC 40 par exemple. Alors, sous quelle forme les trackers sont-ils émis? Ce sont des fonds, donc gérés par des sociétés de gestion. On va parler de l'Ixor, par exemple, toutes les sociétés de gestion qui font des trackers sur la place. Et les trackers sont liquides. Je disais fonds cotés en bourse en introduction. Cotés en bourse comme une action de 9h05 à 17h30. Ça veut dire qu'on peut acheter un ETF le matin à 10h par exemple et le revendre l'après-midi à 16h. Cette liquidité, elle est apportée par des teneurs de marché ou des animateurs de marché qui fournissent dans le carnet d'ordre à l'achat et à la vente des prix pour des quantités importantes et pour une fourchette de cotation qui est réduite. Alors, les différents fournisseurs d'ETF. On parlait de l'Ixor, il y a Amundi, il y a BlackRock avec sa marque iShares, Deutsche Bank avec sa marque DBX Tracker.
Aujourd'hui, c'est surtout utilisé par des particuliers, des institutionnels. Alors, ça dépend un peu de la géographie. En Europe, effectivement, c'est surtout utilisé par des institutionnels. On estime que les encours sont détenus à 85% par des institutionnels. Ça fait 15% pour les particuliers. Aux États-Unis, la typologie est complètement différente. On est plutôt sur 40% sur les particuliers en termes d'encours détenus et 60% sur les institutionnels. Nous, chez Lyxor, c'est pas forcément une vue qui est partagée, mais on pense qu'en Europe et en France, a fortiori, le comportement va changer et les investisseurs particuliers vont utiliser de plus en plus ce type d'instrument. Okay. Alors sur quoi portent les trackers? Alors un tracker, il est exposé, il réplique les performances d'un indice. Alors quand on dit indice, en réalité on pense à CAC 40, on pense à S&P, on pense aux gros indices de marché, mais un indice existe sur toutes les classes d'actifs. Le marché action, avec effectivement le CAC 40, le MIB, le FTSE MIB, des indices asiatiques, des indices sectoriels, des indices géographiques, des indices globaux, le MSCI World par exemple, mais aussi il existe des indices sur le monétaire, des indices sur l'obligataire, donc marché obligataire corporate, c'est-à-dire d'entreprise ou d'État, et puis enfin des indices de matières premières, et là on ne va pas pouvoir s'indexer sur des matières premières individuelles, dû à la réglementation sur les fonds. Je rappelle qu'un fonds doit être exposé au minimum sur 5 valeurs. Donc en France, il est faux de dire qu'on a un ETF ou un tracker sur l'or. On aura un ETF sur un panier, sur un indice de matières premières diversifiées. Donc si je veux acheter de l'or avec un des trackers ou du Brent? Alors ce n'est pas possible. En revanche, il existe d'autres produits, les certificats, qui sont des titres de créance émis par un établissement financier et qui vont permettre de s'affranchir de cette limite liée au fonds et donc de bien bénéficier des performances du Brent ou de l'or, mais via un certificat dont la forme juridique donc, est un titre de créance et non un fonds. Très bien. Alors j'ai une question. Hein. Ce webinaire sera-t-il enregistré et sera-t-il disponible postérieurement sur le site EasyBourse? Oui. Oui, déjà, il y aura un petit mail qui vous sera envoyé récapitulatif sur ce webinaire. Hein. Et puis là, il y aura le lien vers la vidéo. Et pour ceux qui en feront la demande, on pourra aussi vous envoyer le support PowerPoint de ce webinaire. Alors, les trackers, les avantages. On a vu qu'on pouvait s'exposer sur toutes les classes d'actifs et donc ça permet de se créer un portefeuille complètement diversifié. Actions, obligations, monétaires, matières premières. Avec des frais assez limités. Les frais sur les trackers, c'est entre 0,15% et 1% par an et ils sont payés sur la durée de détention. Exemple, pour un tracker avec 0,25% de frais, c'est le cas par exemple de l'ETF Lyxor sur le CAC 40, si je le conserve 6 mois, eh bien, je vais payer la moitié de ces 0,25 sur le montant investi. Sur les trackers, il n'y a pas de droit d'entrée ni de droit de sortie et les frais de courtage sont identiques à ceux d'une action française. Pas de TTF, de taxe sur les transactions financières, et possibilité évidemment d'investir sur des marchés étrangers. On l'a dit, via des indices, le S&P par exemple, on peut s'exposer sur son compte titre ou sur son PEA en une seule transaction aux 500 actions du S&P. Ça veut dire qu'en tant que particulier, on n'a pas à acheter les 500 actions, on n'a pas à gérer les opérations sur titre, on n'a pas à gérer le courtage qui est extrêmement important. Un peu comme sur le CAC 40, on n'a pas acheté les 40 actions du CAC 40. Exactement, exactement. Alors pourquoi dit-on de l'effet de levier dans son PEA? Alors de l'effet de levier parce qu'il existe des indices, des stratégies qui multiplient de manière quotidienne les variations d'un sous-jacent. Exemple, il existe deux ETF sur le CAC 40 qui vont permettre de faire du levier, du leverage, avec un effet de levier de 2 ou de moins 2. Et ces deux ETF-là sont éligibles au PEA. Alors, je pense qu'on va voir un petit peu Oui, on ira voir après sur le site EasyBourse où est-ce qu'on les trouve et comment on les négocie. Et on passera même un ordre ensemble. Et le fonctionnement. Alors, les ETF, c'est simple. C'est simple parce que c'est coté comme une action en bourse, on l'a dit, et on peut retrouver le prix de manière très transparente. En fait, à chaque moment, l'ETF est égal au niveau de son indice, ajusté de la parité. Donc ici, on a un exemple chiffré. Niveau de l'indice CAC 40 à 4450 points, qu'on ajuste techniquement par la parité. Ça sert simplement à pas avoir un ETF qui vaut 4450 €, mais ici on va avoir un ETF qui sera plus liquide entre guillemets, sur lequel on va pouvoir acheter la décimalisation. Il va valoir 44,50 €, auquel on va ajouter évidemment les dividendes qui sont reçus par le fonds et versés par les différentes composantes de l'action, puisqu'implicitement on détient en tant qu'investisseur les actions sous-jacentes, et on va retrancher les frais de gestion courus sur la période.
Donc c'est les frais de gestion depuis le début de l'année, ou quand on est en début d'année, les frais de gestion sont plutôt faibles ou, Mais alors, non, en fait, c'est les frais de gestion qui sont à partir du moment où on l'achète et jusqu'au moment où on le vend. Alors, je disais tout à l'heure, si on détient l'ETF pendant 6 mois, eh bien, on va payer la moitié des frais de gestion annuels qui seront déduits en réalité chaque jour de la valeur du tracker. D'accord, mais si c'est à partir du moment où on l'achète, mais pour chaque personne, on l'achète à un moment différent. Oui, mais on l'achète à un moment différent, mais comme ils sont déduits chaque jour, finalement, le tracker va baisser chaque jour du montant des frais de gestion quotidien. D'accord. Ah oui, donc on va aller sur le site EasyBourse, simplement voir effectivement comment se présente la rubrique tracker et comment on les retrouve. Alors, premièrement, il y a effectivement une rubrique tracker qui permet de présenter de manière plus dédiée ces produits-là. Un moteur de recherche, on voit effectivement que ces produits, un certain nombre de produits qu'on peut rechercher sont éligibles au PEA, certains même au PEA PME, et certains également éligibles au SRD. Alors, les plus utilisés, et notamment les plus utilisés de l'IXOR, il y a celui sur le CAC 40 qui fait la réplication simple. Le CAC 40, il est à 0,50%. Là, il est indiqué à 0,49%, donc le petit 0,01%, c'est la différence qu'on a vue sur les dividendes et sur les frais. Sur les frais, bien sûr. Exactement, et il y a aussi l'effet du carnet d'ordre, c'est-à-dire que quel est le dernier cours traité, est-ce qu'il sera plutôt à l'achat, à la vente? Ça peut créer des légères distorsions au cours de journée. Donc ça, c'est le tracker le plus utilisé chez vous? Oui, c'est le plus utilisé, effectivement, avec les trackers à effet de levier, fois plus 2 et fois moins 2. Donc toujours éligible au PEA. Le leverage, lui, qui fait x2, donc effectivement, on voit une performance qui est quasiment de x2, voire un peu plus, donc encore un écart. Là, encore un écart qui est lié, effectivement, à mon avis, à la dernière transaction sur l'ETF, soit plus vers l'achat ou plus vers la vente. D'accord. Et puis, il y a très utilisé le short, qui fait x-1, et le Big Scat x-2. x-2, exactement. Donc, on va se positionner sur un de ces produits-là. On va les voir directement. Donc, une fiche récapitulative, notamment avec les caractéristiques du produit, où on voit effectivement que ce n'est pas éligible à la TTF, taxe sur les transactions financières, de 0,2%. Alors, on va aller se connecter à un compte de trading chez nous. Alors, c'est un compte de test. Une précision peut-être, Jean-Baptiste, quand on parle de SRD, donc service à règlement différé, les ETF sont éligibles au SRD long, mais pas au SRD short, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre à découvert des ETF. Ils sont pas tous éligibles au SRD. Et pas tous éligibles au SRD. Donc, sur ce tracker très utilisé, très tradé, on voit que le carnet d'ordre est très fourni. Où est-ce que vous êtes dans le carnet d'ordre? Alors, en fait, il y a au moins sur le CAC 40 une dizaine d'animateurs de marché. Donc je ne sais même pas si on va pouvoir se voir, mais voilà. La liquidité est garantie en tous les cas par le marché, puisque là il y a des grandes quantités à l'achat et à la vente. Tout à fait. Et l'écart de cotation, vous voyez, il est très faible parce qu'il est de 0,015 euros. Ça permet ça montre un petit peu la liquidité de l'ETF. Alors après, sur le paramétrage de son ordre, donc ça on peut prendre investir via un PEA ou via un compte titre. Un PEA PME, non, sur celui du CAC 40, non. Alors, on va passer un ordre tout simplement. On va dire par exemple que je vais acheter 20 de ces produits-là au jour. Alors, donc j'ai tous les typologies d'ordre sont disponibles sur ces produits-là, donc à court limité, à la meilleure limite, au marché, à ses déclenchements. Donc c'est exactement comme une action. Donc supposons que je vais passer par exemple un ordre à court limité, je vais le mettre positionner un petit peu au-dessus pour être sûr d'être exécuté. Donc je vais le mettre à 44,2 par exemple. Voilà, donc j'ai le calcul du montant estimé avec les frais de courtage. Confirmation. Donc les frais de courtage sont les mêmes que sur Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam. Donc c'est les mêmes frais de courtage que pour une action. Effectivement, là, mon ordre est passé. Et après, effectivement, je peux le retrouver dans mes opérations, le carnet d'ordre, de voir s'il est exécuté, à quel cours il est exécuté. Si j'avais passé un ordre au marché avec un niveau inférieur au cours, j'aurais pu annuler mon ordre et sans avoir de frais de courtage. Donc là, mon ordre est exécuté, je ne peux plus l'annuler. Donc voilà,
Voilà les éléments principaux sur les trackers tels qu'on peut les voir sur le site EasyBourse. Alors, j'avais noté l'effet de levier haussier sur le Nasdaq. On peut aussi investir dans le cadre du PEA sur des marchés américains. Tout à fait. Avec un effet de levier dans le cas du PEA, on a un ETF qui est effectivement très traité, c'est le Nasdaq avec un effet de levier de 2. On vient de sortir le S&P avec un effet de levier de -2 qui est éligible au PEA également. Et puis dans le PEA, on peut accéder à des marchés étrangers, donc internationaliser son PEA. Je parlais de S&P tout à l'heure, il est éligible au PEA, le Brésil est éligible au PEA, l'Inde est éligible au PEA. Donc vous voyez plein de solutions qui permettent en fait de mettre un peu de hors Europe dans cette enveloppe fiscale. D'accord, alors une question sur quelle différence faites-vous entre un tracker et un CFD sur indice, par exemple le Standard & Poor's 500? Alors, la différence, elle est, je dirais qu'il y en a deux. La première, c'est qu'il y en a même trois. La première, c'est qu'un tracker va répliquer pas à pas le S&P 500. Alors que quand on choisit un CFD, on va aller chercher du levier. Deuxième différence fondamentale, c'est la forme juridique. Un CFD est un contract for difference émis en fait par une société agréée, et un tracker est un fonds. En cela, il est plus protecteur pour investisseurs. Et dernière différence, alors, ou point commun plutôt, comme le tracker et le CFD, on peut perdre l'intégralité de son capital investi. Alors, il y a une chose importante sur les trackers à bien comprendre, c'est comment le cours du tracker va suivre le sous-jacent. Et effectivement, souvent on a des questions sur des personnes qui disent j'ai acheté un tracker à telle date, le CAC 40 a fait plus 1% sur la période et mon tracker n'a pas fait exactement plus 1% sur la même période. Alors, cette question, elle concerne les trackers à effet de levier. Parce que si je prends un tracker sur le CAC 40, le tracker classique, si le CAC 40 sur un an fait plus 10%, eh bien, mon tracker, mon investissement, va faire 9,75%, c'est-à-dire les 10% moins les frais de gestion de 0,25% par an. En revanche, sur les trackers à levier, ici, on a pris un exemple du levier quotidien x2, donc le TF CAC 40 x2. En J1, qui représente la journée 1, l'indice sous-jacent est à 4500 points. Et on a fait une simulation sur 5 jours avec d'abord une baisse assez importante en J2 et J3, journée 2 et journée 3, moins de 2 et moins 4,5%, pour avoir une remontée en journée 4 et journée 5 et revenir en journée 5 sur le niveau initial, 4500 points. Ce qu'il se passe sur le tracker, c'est que pour un montant en J1 de 100, donc un investissement de 100 €, en J5, vous voyez qu'on n'a pas un retour sur le montant initial investi, puisqu'on est à 99,47. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la multiplication par 2 du levier sur les performances est quotidienne. Ça veut dire que ce n'est pas sur une période de 5 jours ou d'un an. C'est chaque jour, on va prendre la performance du CAC 40 et on va la multiplier par 2. Ça implique quoi? Ça implique qu'en J2 et en J3, on avait des baisses assez importantes sur le CAC 40. Donc, on a baissé multiplié par 2 sur l'investissement. Donc, on a baissé plus. Et donc, le niveau était plus bas pour récupérer finalement le niveau initial. Donc, très important à savoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des produits qu'il faut utiliser sur des courtes périodes, quelques jours, quelques semaines maximum. Il faut rester, voilà, c'est des produits sur lesquels il faut être très vigilant. D'accord, mais en cas de tendance haussière continue, j'aurais même pu faire plus que x2. Exactement. Si en J2, exactement, l'effet il peut être négatif, ici c'était qu'il a été négatif, ou positif. Si en J2 et en J3, on avait progressé fortement et puis ensuite baissé en J4 et en J5 légèrement, eh bien vraisemblablement, pour un retour du CAC 40 au niveau initial, eh bien on aurait un investissement de 100 € qui serait légèrement supérieur. D'accord. Alors, on va avancer pour aller sur la partie 2, hein, les ETP. Alors, ETP, qu'est-ce que ça veut dire? Exchange Traded Products. Et les plus traités sont les certificats, les turbos, les varants. Donc, allons directement. Certificats leveraged short, c'est une chose importante pour vous à Société Générale? Alors oui, les certificats leveraged short sont des produits qui sont relativement nouveaux. Ils ont été émis pour le premier en 2011 et aujourd'hui, ça représente un tiers des volumes sur les varants, turbos et certificats. Donc vous voyez, c'est énorme. Et pourquoi ils ont été créés? En fait, ils ont été créés pour répondre à une contrainte, entre guillemets, des fonds. On a dit tout à l'heure que les ETF à levier, x2 sur le S&P, sur le Nasdaq, sur le CAC fonctionnaient très bien.
mais de par la nature, de par l'enveloppe juridique d'un fonds, il existe des contraintes. La première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on doit être exposé au minimum sur 5 valeurs. Et la deuxième, c'est que l'effet de levier ne peut pas être supérieur à 2. Donc pour s'exposer avec un levier au-delà de 2, eh bien, il existe ces fameux certificats leverage short qui sont émis sous la forme de titres de créance et donc qui s'affranchissent du contrainte du fonds et qui ont pour objectif de multiplier de manière quotidienne, donc jour après jour, avec un levier compris entre 2 et 15, les variations d'un indice, d'une matière première, d'une action seule, single stock, ou du forex. 2 fois 2 jusqu'à fois 15 ou fois moins 2 jusqu'à fois moins 15. Et là, je rebondis sur une question de quelqu'un qui disait « Je ne vois pas à quoi correspondent les effets de levier négatifs fois moins 2 ». Eh bien, tout simplement, si on va bénéficier en fait de la baisse. Si le CAC 40 fait moins 2 et que j'ai choisi un investissement qui fait fois moins 2, eh bien, mon investissement va faire plus 4%. Donc, c'est quand on a une anticipation baissière qu'on veut se couvrir, eh bien, on va aller sur des leviers fois moins 2, fois moins 3, fois moins 15, et ça va nous permettre de bénéficier de la baisse du marché d'une action ou d'une matière première. Effectivement, avec un fois moins 2 et un indice en hausse, eh bien, vous allez là, par contre, être dans le rouge. Exactement. Alors, les avantages des certificats leverage short, eh bien, c'est les mêmes que pour les produits de bourse de manière générale. Ils sont négociables comme une action durant toute la séance boursière. On a accès à un vaste choix de sous-jacents. J'en parlais. Indice, on va retrouver le CAC 40, l'Eurostoxx, le S&P. Actions, on va retrouver les grosses actions françaises, les bancaires, les énergies, du Total, du Valorec. Les matières premières, on va retrouver de l'or et du Brent. Une thématique qui est très entourée en ce moment, Brent et WTI sur le pétrole. Et puis les devises, on va retrouver les grandes devises, euro-dollar, qui est la devise très largement la plus traitée. Alors, le calcul, il est simple parce que c'est tous les jours la multiplication par le facteur entre 2 et 15 de la performance. Mais attention, encore une fois, sur la durée au-delà de la journée, eh bien, ce facteur, il va pouvoir différer de par le mécanisme qu'on a expliqué tout à l'heure avec quelques chiffres. Alors, je passe quelques temps sur les inconvénients. L'effet de levier quotidien, on l'a dit, ça peut créer des distorsions sur une période au-delà de la journée. C'est adapté uniquement à des stratégies de court terme. Je ne souhaite pas que des investisseurs conservent ces produits en fonds de portefeuille au-delà de quelques jours ou quelques semaines. Et évidemment, comme la totalité des produits ETF ou produits de bourse, il existe un risque de perte en capital, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une performance négative, voire nulle, si le marché va très fortement à l'inverse de ce que vous aviez anticipé. J'ai une question là sur, alors ça faisait référence plutôt aux ETF, existe-t-il une échéance sur un ETF comme sur un CFD? Alors, les ETF n'ont pas d'échéance, c'est-à-dire qu'ils sont de maturité ouverte, vous pouvez les garder 1 an, 10 ans, 50 ans presque, on pourrait dire. La seule contrainte que je voudrais dire, c'est que la société de gestion a le droit de ce qu'on appelle liquider l'ETF, c'est-à-dire de mettre fin à la vie de l'ETF. Dans la pratique, je ne pense pas qu'il n'y a pas de projet de mettre fin aux ETF, donc c'est des produits qu'on peut garder extrêmement longtemps et encore en cœur de portefeuille. D'ailleurs, ils sont particulièrement adaptés à ça. Il y a beaucoup de gérants ou de conseillers en gestion de patrimoine ou de clients particuliers qui développent la stratégie cœur satellite. Dans le cœur de leur portefeuille, on va mettre la performance du marché, un MSCI World, un CAC 40, et puis en satellite, on va venir chercher de la dynamisation pour générer de l'alpha. D'accord. Et sur les certificats leverage short, également, pas de date de maturité? Pas de date de maturité, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut le garder très longtemps dans son portefeuille, mais c'est vrai que c'est des produits à maturité dite ouverte, à l'inverse d'autres produits par exemple turbo ou CFD. D'accord, donc on avait vu sur les ETF que quand on avait de l'effet de levier, donc du x2 ou x-2, des écarts pouvaient se créer au fil du temps par rapport à ce qu'on pouvait attendre de la performance du produit. Donc cet effet est également démultiplié sur les certificats qu'on a x5, x10, x15. Tout à fait, c'est exactement le même mécanisme. Vous pouvez d'ailleurs vous le faire sur un Excel chez vous. Ici on a pris le CAC 40 et un effet de levier quotidien x+5. Donc même exemple, en journée 1, on s'est placé à 4500 points et en journée 5, on est revenu sur le niveau initial sur le CAC 40 avec une trajectoire qui est la même que tout à l'heure, -2, -4, +5 et +2. Et sur l'investissement initial de 100, qu'est-ce qu'on voit en journée 5? Qu'on est autour de 95 €. Donc vous voyez, un retour du niveau du CAC 40 sur le niveau initial n'a pas eu pour effet sur l'investissement un retour sur le niveau initial. C'est le même effet que ce dont on a parlé tout à l'heure, mais qui est amplifié puisque le levier est supérieur. Encore une fois,
on a pris l'exemple le plus négatif. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que cet effet peut être positif pour l'investisseur en cas de forte hausse au départ sur l'investissement. Oui, on a été très prudent sur cette présentation. Tout à fait. Alors maintenant, les turbos. Deuxième produit, donc très utilisé aussi également chez vous? Tout à fait. Alors les turbos, ça représente sur le marché un tiers, donc un tiers certificat leverage, un tiers turbo et un tiers de varan en termes de nombre d'ordres et en termes de volume traité. Les turbos sont un peu différents en ce sens qu'ils vont permettre des effets de levier encore supérieurs au leverage short. Sur les turbos, on va pouvoir multiplier les performances jusqu'à 100. De la même manière que sur les leverage short, on a une palette d'actifs qui est très large, indices, actions, matières premières. Voilà, donc le but, c'est vraiment d'avoir un fort effet de levier encore plus fort sur les leverage short. Et ici, on n'a pas la notion de quotidien, de multiplication quotidienne. Ça veut dire que sur une durée au-delà de la journée, on va pouvoir multiplier par l'effet de levier son investissement. Alors souvent on dit que les turbos ont été créés parce que initialement au début des années 2000, il y avait les varans qui avaient beaucoup de succès auprès des investisseurs particuliers en bourse. Mais les varans, c'est une formule de Black-Scholes pour suivre la performance. Et en 2008-2009, c'est la création des turbos qui ont pris beaucoup de parts de marché, je dirais, aux varans parce que leur fonctionnement est plus simple et le calcul de la performance est plus simple. Donc, tout à fait expliquer cette simplicité. Alors, les varans, effectivement, on va en parler tout à l'heure, ce sont des options, alors que les turbos, on pourrait un peu plus les comparer avec des futurs dans le fonctionnement, avec l'avantage qu'il n'y a pas les appels de marge à réaliser. Un turbo, en fait, la banque émettrice du turbo, la Société Générale en l'occurrence, ou un autre émetteur, comme la banque, Unicredit, etc., finance une partie de la position. Donc, par exemple sur un... voilà, alors, par exemple, sur la partie de droite, vous voyez un préfinancement de 80 €. L'investisseur ne va apporter que 20 €. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet de levier de 5, puisqu'au final, on est exposé pour un nominal de 100 €. Voilà comment ça fonctionne. C'est comme si on achète une maison, par exemple. Quand on achète une maison et qu'on emprunte de l'argent à la banque, quand on a un emprunt, eh bien, on fait aussi de l'effet de levier. Si j'achète une maison à 500 000 € et que j'apporte 100 000 €, eh bien, c'est le même fonctionnement. J'ai un levier sur ma position. D'accord. Comment ça se répercute? Ça veut dire que si l'investissement progresse de 20% et qu'on a un investissement qui est à 120 €, eh bien, avec son investissement de 20 €, on détient 40 €. Donc, on a doublé la position, on a fait plus 100%, alors que le sous-jacent n'a fait que plus 20%. Et par contre, si ça se passe mal, comment ça se passe? Si ça se passe mal, eh bien, le levier de 5 joue également. C'est-à-dire que si l'investissement fait moins 20%, il ne vaudra plus que 80 €. Alors là, à ce moment-là, j'aurais perdu l'intégralité de mon capital. J'aurais fait donc moins 100%. Et scénario intermédiaire, si on fait moins 10% sur l'investissement, donc l'investissement, au lieu de valoir 100 € vaut à la fin 90 €, eh bien, mon investissement ne vaut plus 20, mais 10 €. J'ai perdu 50% de mon capital pour une baisse de 10% sur le sous-jacent. Ça correspond bien à un effet de levier de 5. Alors, peut-être deux précisions. Alors, la barrière désactivante, c'est que si jamais ça touche le niveau de 80 ici, qui est le niveau de préfinancement, le produit est désactivé, il est mort, c'est ça? Tout à fait. Et le produit vaut 0, donc vous avez perdu l'intégralité de votre investissement sur ce produit-là. Même si ça touche le niveau de 80 € pendant quelques secondes et ça remonte aussitôt après, le produit est désactivé. Voilà. Et vaut 0. Deuxième point aussi important sur l'effet de levier, c'est l'effet de levier à un moment donné. Cet effet de levier peut aussi évoluer au fil du temps. Et contrairement au leverage short, on a vu que sur le leverage short, il y avait un effet de levier de 5 tout le temps. Là, c'est l'effet de levier de 5 à un moment donné, là dans la situation où le titre vaudrait 100 €. Exactement. Il évolue pourquoi? Il évolue en fonction de la barrière désactivante. Plus le sous-jacent se rapproche de la barrière désactivante, plus l'effet de levier va être important. Autre point, la barrière désactivante va être réévaluée en fonction du taux de financement utilisé par la banque. Alors, cette barrière désactivante, elle permet le levier justement. On peut aussi l'avoir comme un mécanisme de sécurité qui fait qu'en cas de baisse ou de variation défavorable par rapport à votre scénario anticipé, eh bien, le produit est désactivé, vous perdez l'intégralité de votre capital, mais pas plus. Contrairement au CFD par exemple. Donc voilà, donc plus vous choisissez un turbo avec une barrière proche
du cours, plus effectivement vous avez l'effet de levier, donc, mais également plus vous prenez des risques d'être désactivé. Exactement. Alors dans les avantages, le calcul de la performance et le calcul de la valeur du turbo, il est simple parce que pour un turbo call, donc on va anticiper une hausse, eh bien le cours du produit sera toujours égal à, alors on va peut-être le voir tout à l'heure, niveau du sous-jacent, moins ce fameux niveau de financement auquel on va rajouter une prime de gap. Dans les avantages, vaste choix de sous-jacent. Là encore, on va avoir accès à des indices, des actions, des matières premières. Pour le sens, on parle du call pour anticiper la hausse. Le put va permettre d'avoir un effet de levier sur la baisse. Comme tous les produits de bourse, ce sont des produits qui sont liquides, une cotation en continu qui est assurée par l'émetteur, et des frais de courtage qui sont identiques à ceux d'Euronext. En termes d'inconvénients, là encore, vous pouvez perdre la totalité de votre capital, et la barrière désactivante, eh bien, si elle est touchée, comme le disait Jean-Baptiste, à n'importe quel moment, et même quelques secondes, eh bien, va rappeler en quelque sorte le produit par anticipation à zéro. Vous aurez perdu l'intégralité du montant investi. Alors, je disais tout à l'heure, la valeur intrinsèque du turbo pour un call, c'est égal à cours du sous-jacent moins niveau de financement ajusté de la parité. Je vais vous prendre un exemple très simple. Si le cours du sous-jacent va prendre un turbo sur le CAC 40, le cours du sous-jacent vaut 5000 points, on a un niveau de financement à 4500 points, et une parité de 100, eh bien, le turbo va valoir 5000 moins 4500, c'est 500, divisé par la parité de 100, 5 euros. On va ajouter à ça la prime de gap, qui permet de protéger l'investisseur en cas de variation intraday, c'est-à-dire d'une journée sur l'autre, très forte. Et on aura finalement le prix de son turbo en bourse. Il sera coté à l'achat, à la vente, avec une fourchette de cotation dans le carnet d'ordre, exactement comme une action ou un autre produit de bourse. Donc dans cet exemple-là, donc effectivement, un cours à 5000, une barrière à 4500, un titre qui vaut 5. Ce qui est intéressant dans le turbo, c'est la très forte lisibilité de l'évolution du cours du turbo. Si jamais, par exemple, le cours du sous-jacent passe à 5100, en plus 100 euros, eh bien, le cours du turbo va, lui, monter il va passer de 5 à 6. Exactement. Il va prendre 1 euro. Exactement, le calcul il est tout à fait simple, c'est 5100 points, moins 4500, ça fait 600 points, divisé par la parité qui était 200, c'est 6 euros. Voilà, donc on a réalisé une performance de 5 à 6 euros. Et c'est pour ça que ces produits sont très utilisés, en tout cas par nos clients, sur le CAC 40, parce qu'ils savent que chaque fois que le CAC 40 va prendre 100 points, eh bien le cours de leur turbo va prendre 1 euro. Voilà. Donc ils savent exactement combien ils vont gagner en fonction de l'évolution du sous-jacent. Et c'est cette forte lisibilité, notamment par rapport aux varants, qui a fait que beaucoup de gens qui faisaient des varants ont préféré aller sur les turbos. Après, effectivement, il faut faire attention à la barrière désactivante. Donc c'est entre barrière désactivante et lisibilité de ce que vous pouvez gagner en fonction de l'évolution du sous-jacent qu'il faut faire le choix entre varant et turbo. On verra les turbos un peu après. Alors, sur cette histoire de lisibilité de l'évolution du cours du produit par rapport à celui du sous-jacent. Donc on a pris un exemple, donc un turbo, donc qui a comme sous-jacent le CAC 40. Voyons un petit peu les différentes caractéristiques. Hein. C'est un call, donc il va accompagner la tendance, à comparer aux puts. Les puts, ce serait si j'ai une stratégie baissière. Parité, c'est-à-dire qu'avec 100 titres, je peux acheter le CAC 40, c'est-à-dire qu'on prendra le CAC 40 4500 divisé par 100, c'est bien ça? Tout à fait. Barrière désactivante à 3825. Donc si je pense que le CAC 40 a une tendance haussière et si je pense qu'il y a très peu de chances, en quelque sorte, qu'il vienne toucher sur les prochains mois le niveau de 3825, voilà, donc je peux considérer cet investissement turbo. Donc c'est vous l'émetteur. Il a été émis au mois de mars et il a une échéance. Donc échéance là au mois de septembre. Donc si entre aujourd'hui le 1er septembre et que je suis détenteur du produit, il touche les 3825, mon produit sera mort, j'aurai zéro. Donc il faudrait que je sorte avant cette désactivation. Je rappelle les horaires de négociation entre 8h et 18h30. Alors sur le petit schéma, hein, pour bien voir, je dirais, l'évolution parallèle du cours du turbo par rapport au CAC 40, on voit effectivement en rouge
l'évolution du cours du produit. Donc quand le CAC 40 touche les 4400 points, voilà, on est à 5 euros. Et chaque fois que de 4400 à 4500, on voit que le produit a pris 1 euro et est passé de 5 à 6 euros. Donc chaque fois que le CAC 40 prend 100 points, le turbo prend 1 euro. C'est ça vraiment qui est important à comprendre. C'est ça qui donne de la lisibilité à vos prévisions et à vos scénarios. Qu'est-ce qui se passe si ça monte? Qu'est-ce qui se passe si ça baisse? Si ça baisse, si le CAC 40 baisse de 100 points, vous allez perdre 1 euro par produit. Voilà, donc c'est cette visibilité-là qui est intéressante dans les turbos. Alors peut-être... Alors, il y a différentes familles de turbos. Les premiers turbos classiques qui ont une échéance, comme on vient de le voir tout à l'heure, le niveau de financement est égal à la barrière. Deuxième type de turbo infini ou illimité, il n'y a pas de date d'échéance, pas de maturité. En revanche, le niveau de financement et la barrière sont légèrement différents. Si vous touchez la barrière désactivante, vous aurez donc droit à une valeur résiduelle de remboursement qui sera calculée par l'émetteur et qui vous sera reversée. Et troisième catégorie de turbos, les turbos dits BEST, pour barrière égale limite égale strike, ils n'ont pas d'échéance, le niveau de financement est égal à la barrière, en cas de désactivation, donc vous perdez l'intégralité du capital, mais le fait de ne pas avoir d'échéance vous laisse du temps pour la réalisation de votre scénario. Alors, avant d'aller sur les varans, on va juste jeter un petit coup d'œil sur les turbos sur le site EasyBourse. Donc tout comme on avait une rubrique sur les trackers, on a aussi des rubriques sur chacun des différents produits de bourse. Déjà sur les leverage short dont on a parlé tout à l'heure, voilà la rubrique qui est là, et notamment il y a un accès direct, je dirais, aux principaux produits, les x5, x3, x15 et x10, directement accessibles là sur le côté. On va aller voir plus précisément sur les turbos. Donc sur les turbos, il y a un moteur de recherche qui vous permet de pouvoir retrouver de manière très complète tous les produits disponibles pour faire une recherche toute simple sur Société Générale. Le sous-jacent, on va prendre grand choix de sous-jacents. Si jamais vous voulez investir sur du Samsung, du Sony, du Apple, du Facebook, vous aurez des produits sur ces sous-jacents. Émetteurs, donc il y a EasyBourse référence tous les principaux émetteurs du marché. Et puis là, effectivement, si je fais une recherche CAC 40 sur Société Générale, combien devrais-je trouver de produits à peu près? Alors, dans la gamme, au total, on a 9000 produits. Sur les turbos, on aura sur le CAC 40 peut-être 500 produits, quelque chose comme ça. Voilà, donc si supposons que je prenne ce produit-là, donc le 2180S, façon de nommer plus simplement les produits. Allons sur une fiche achat-vente. Achat-vente, est-ce que vous êtes présent dans le carnet d'ordre? Donc on voit effectivement là que c'est un produit qui manifestement le carnet d'ordre est peu fourni, mais que peut-on voir? Mais il y a des quantités importantes, donc 100 000 en volume à l'achat et la vente, avec une fourchette de cotation réduite, 11,94, 11,97. Ça vous permet, et ça c'est des prix qui sont fournis par l'animateur de marché, Société Générale, et ça vous garantit de pouvoir acheter et vendre le produit à tout moment durant la séance boursière, de 8h à 18h30. Un petit point sur ces horaires-là, c'est un nouveau service qu'offre Euronext depuis l'année dernière et qui permet de traiter hors marché, donc avant l'ouverture, et puis après la clôture pour plus de flexibilité. Donc je rappelle que c'est des produits qui sont réservés au compte titre. Alors les varans. Alors les varans, on a vu les turbos, on a vu les leverage short. Les varans sont des options. Il y a deux types de varans, les varans call pour investir à la hausse et les varans put pour investir à la baisse. Un varant, qu'est-ce que c'est? C'est le droit et non l'obligation d'acheter une certaine quantité d'un actif, là encore toute une panoplie d'actifs, actions, indices, etc., à un prix fixé à l'avance et à une date déterminée, la fameuse date d'échéance. Un varant put, c'est exactement la même chose mais en symétrie, il va donc permettre d'investir à la baisse, c'est le droit et pas l'obligation de vendre un actif déterminé, et là encore vous avez un choix énorme, à un prix donné et à une date donnée. Alors, petit schéma, peut-être pour essayer de mieux appréhender ce droit-là. Oui, alors aujourd'hui on est le 23 mars, vous voyez qu'on a pris une action A, peu importe, et les prix vont de 9, 10 et 11 euros.
Aujourd'hui, l'action A, aujourd'hui 23 mars, elle vaut 10 euros. Moi, ce que je vais acheter, c'est je vais acheter une option call, donc avoir en call, à prix d'exercice 10 euros à la date de maturité. La date de maturité étant en juin 2016. Donc, j'achète un VAR en call qui me donne le droit et non l'obligation d'acheter à la date de maturité à 10 euros l'action A. Donc le droit c'est ce qu'on appelle la prime, donc les 0,5 euros qui sont mentionnés ici. C'est ça. Exactement. Ce droit il vaut 0,5 euros. Et donc je l'achète en bourse. J'achète par exemple 100 VAR en call pour du coup 50 euros. 100 fois 0,5 euros. À échéance, on va voir 3 scénarios. Le premier, c'est l'action A a évolué et elle vaut 9 euros. Moi, j'avais le droit de l'acheter à 10 euros à l'échéance, donc je ne vais pas exercer ce droit, c'est-à-dire que je vais l'abandonner, j'aurais perdu donc l'intégralité du capital investi, c'est-à-dire 50 euros. Deuxième scénario, l'action A à échéance vaut 10 euros, donc j'ai toujours le droit de l'acheter à 10 euros. Est-ce que j'ai intérêt ou non d'exercer mon droit? Non, je n'ai pas intérêt à exercer ce droit. Donc là encore, j'ai perdu l'intégralité de la prime investie, de ce droit, donc j'ai perdu les 50 euros. Et troisième option, troisième scénario, c'est le scénario le plus favorable. Le scénario que j'avais anticipé s'est réalisé, c'est-à-dire que l'action a progressé. Moi, j'avais le droit d'acheter l'action à 10 euros. À échéance, elle vaut 11 euros. Donc, je vais exercer ce droit. Je vais donc acheter l'action à 10 euros et donc recevoir la différence, c'est-à-dire 1 euro. Le cours du varan sera donc de 1 euro. J'aurais fait une plus-value de 0,5 euros sur le varan. Donc, j'aurais multiplié par 2 le montant investi. Donc, qu'est-ce que je reçois? Je reçois les titres ou je reçois la plus-value? Alors non, on reçoit juste la plus-value. Il n'y a pas de livraison. Il n'y a pas de livraison physique des titres. Il y a uniquement, on est remboursé. Vous êtes remboursé sur votre compte espèce du cours du varan à la date d'échéance. Donc là, vous êtes remboursé vous aviez 100 produits, vous êtes remboursé de 100 fois 1 euro, vous êtes remboursé de 1000 euros. Donc c'est 1000 euros qui seront crédités sur votre compte espèce. Alors bien sûr, vous pouvez acheter et vendre des varans à tout moment, vous n'avez pas du tout besoin d'attendre la date d'échéance. Donc vous voyez que le sous-jacent bouge beaucoup et sachez que le cours du varan, il va aussi bouger beaucoup. Vous pourrez acheter un varan à 9h du matin, à 9h05 du matin et le vendre l'après-midi, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, à chaque instant, jusqu'à l'échéance. Alors, si on parle un petit peu des paramètres qui influencent les varans, évidemment, il y a le cours du sous-jacent, on en a parlé. Il y a la valeur temps qui est extrêmement importante, on appelle ça le θ. Chaque jour qui passe fait perdre un petit peu de valeur au varan. On recommande aux investisseurs de prendre des varans à échéance relativement longue parce qu'un varan d'une échéance de 10 jours, par exemple, chaque jour perd 1/10 de sa valeur. Et ça, c'est l'effet θ. Donc voilà pourquoi il faut prendre des échéances au moins 2 à 3 fois supérieures à sa date de réalisation du scénario anticipé. Et dernier élément qui est important et qu'il faut tenir en compte, c'est la volatilité, on appelle ça le Vega. L'impact de la volatilité, il est positif sur la valeur du varan si la volatilité progresse. En revanche, si la volatilité baisse, eh bien, le varan va perdre de la valeur. Dans des marchés plutôt agités, la volatilité progresse en général, et dans des marchés calmes, la volatilité a tendance à baisser. Voilà, donc ça c'est pour les paramètres qui influencent la valorisation du produit. De manière générale, on indique sur notre site internet le delta. Le delta, c'est l'indicateur de sensibilité du prix du varan aux variations du sous-jacent. Ce delta, il est compris pour un call entre 0 et 100% et pour un put entre 0 et moins 100%. On recommande, Société Générale, mais tous les émetteurs recommandent, de choisir des varans dont le delta est compris entre 30% et 60%. C'est eux qui auront la meilleure sensibilité de leur prix vis-à-vis des variations de sous-jacent. Si on va sur un delta trop élevé, autour de 100, eh bien, le produit va varier quasiment comme son sous-jacent, donc on n'aura plus vraiment d'effet de levier. Et si on choisit un delta trop proche de 0, eh bien, les variations du varan seront trop faibles par rapport aux variations du sous-jacent. Très bien. Alors, quelques principes, hein? Oui, tout à fait. Alors, avec les varans, prudence, pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui influent le cours du varan. On l'a vu, il y a le temps, la volatilité, il faut bien choisir son delta.
Progressivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va d'abord investir des petites sommes et puis petit à petit, on va pouvoir investir des sommes plus importantes. Gestion du risque, c'est sa position, être bien regardé, enfin, savoir définir quel pourcentage de son portefeuille on va investir sur les varants, sur les turbos, sur les leverages, sur les ETF, et puis surtout faire un suivi avec une gestion efficace de ses stop loss. Voilà, exactement, stop loss. Donc on peut passer tous les types d'ordres sur ces produits-là, hein. Donc chez nous, c'est ordre à seuil de déclenchement ou à plage de déclenchement qui sont équivalents au stop loss que l'on peut retrouver chez nos différents confrères. Mais c'est la même chose. De manière générale, sur tous les produits varants, turbo certificats et même ETF, on recommande de ne pas passer des ordres au marché. On préfère les ordres à cours limité ou effectivement les ordres tactiques pour rester maître de son cours d'exécution. Dernier point, vous ne pouvez pas perdre plus que le montant investi. Vous pouvez perdre toute la somme investie, mais pas plus, contrairement à d'autres solutions qui existent sur le marché. Les CFD par exemple, ou le Forex? CFD, Forex, Futur, SRD. D'accord. Alors bien sûr, ces produits-là, je vais passer rapidement, hein, sont négociables avec nos formules de référence. Hein, c'est les mêmes tarifications que sur Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam. Donc des ordres à partir de 2 € chez e-bourse. Il y a deux éléments importants, comme on a encore quelques minutes, sur lesquels on voulait insister. Premièrement, Aurélien nous ferait plaisir de revenir le 4 avril à 18 h pour un nouveau webinaire qui permettra de faire des retours d'expérience. Donc si vous avez si vous posez encore des questions, si vous avez testé, si vous voulez, n'hésitez pas à revenir à ce webinaire-là. Ça permettra d'être encore un peu plus technique, encore un peu plus précis, à la fois sur les produits et sur les différentes stratégies et ce que vous avez pu faire. Donc voilà, donc c'est simple de s'inscrire à ce nouveau webinaire. On a toujours notre page sur le site EasyBourse où sont référencés tous nos différents webinaires. Effectivement, comment la trouver? Si je reviens sur le site EasyBourse, hein, c'est ici à gauche. Là, vous verrez que le programme de webinaire s'est renforcé ces derniers temps. La semaine prochaine sur le SRD, puis ensuite effectivement ce retour d'expérience sur les turbovarants. Puis ensuite, on aura un invité sur formateur en bourse, spécialiste de l'indicateur Ishimoku Kinkoyo, d'analyse graphique qui viendra, puis un gérant de Tocqueville Finance qui participera également à un webinaire où on pourra passer en revue plus spécifiquement quelles sont les particularités de l'achat de fonds et que peut proposer Tocqueville Finance. Alors, revenons à un autre élément dont je voulais vous parler également, c'est l'opération ordre remboursé dans le cadre du partenariat entre Société Générale et EasyBourse. Donc sachez que sur les mois de mars et avril, donc jusqu'au 31 avril, tous vos achats, toutes vos transactions, achats ou ventes sur les certificats Varant, Turbo, émis par Société Générale, dont vous pourrez passer les ordres sur EasyBourse, on vous remboursera les frais de courtage. On vous les remboursera dans la limite de 50 ordres par mois, donc vous pourrez passer 50 ordres au mois de mars et 50 ordres au mois d'avril, mais pour des ordres qui sont compris dont le montant sera compris entre 200 et 10 000 €. Voilà, donc c'est une offre qui vous permet de tester ces produits, je dirais, en vous accompagnant davantage et en vous permettant d'abaisser votre point mort sur vos stratégies. Alors, on va regarder peut-être une question. La vente d'un tracker est-elle immédiate? Alors, oui, la vente, le tracker est très liquide, hein, donc on l'a vu tout à l'heure, le carnet d'ordre est très fourni. Elle est immédiate à condition que votre cours demandé soit matché. Si j'ai un cours limite qui permette la vente, effectivement, elle est immédiate et je reçois le fruit de la vente. Peut-être que vous pensiez au fonds d'action, au fonds traditionnel, sur lequel on traite à cours inconnu, J+1, J+2, J+3. Ici, justement, c'est un des avantages fondamentaux des trackers. On peut le traiter dans la séance boursière et l'achat et la vente sont immédiats. Voilà, donc vous vendez un tracker, tout comme d'ailleurs un certificat, un Varant, un turbo. Dans les quelques secondes qui suivent, votre compte espèce est alimenté du produit de votre vente et vous pouvez réutiliser ce montant-là pour faire un autre achat si vous le souhaitez.
Alors, s'il n'y a pas plus de questions, je vous rappelle les principaux éléments de contact EasyBourse, notre numéro vert, service commercial, si vous posez des questions sur notre service, ce qu'on peut vous proposer. Notre service client, donc pour les clients, pour tous les besoins, particularités sur la gestion de votre compte. Moi-même, votre serviteur, toujours disponible. Quelqu'un nous demande une question qui voudrait avoir un webinaire spécialement dédié aux ETF pour être encore plus technique sur les ETF. Donc, on va étudier cette proposition avec Aurélien. Il me reste à vous remercier pour votre présence, votre attention. Remercier également Aurélien pour sa venue. Merci. À vous donner rendez-vous au prochain webinaire, soit sur les différents thèmes, soit avec Aurélien le 4 avril. Et à bientôt sur EasyBourse. Bon après-midi à tous. À bientôt. Merci.